Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, aujourd'hui encore, il m'est donné de pouvoir m'adresser à vous en ce jour. Nous sommes dans la continuité de l'initiation dans la connaissance de l'organisation constitutionnelle de l'Empire du Cameroun. Nous l'avons précisé dans les vidéos précédentes, la constitution de l'Empire du Cameroun prévoit un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Ayant achevé l'initiation dans la connaissance du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun, nous poursuivons aujourd'hui avec l'initiation dans la connaissance du pouvoir législatif et judiciaire. Avant de débuter l'initiation, rappelons-le une fois de plus. Pour développer une nation dans la durée, il faut soumettre entièrement et totalement son peuple à un ordre établi. Un ordre établi qui reste maintenu et qui se transmet de génération en génération. Aussi, pour rendre un État souverain, il faut initier son peuple dans la connaissance de cet ordre établi qui doit rester maintenu et qui doit se transmettre de génération en génération. Donc, pouvoir législatif. En ce qui concerne la constitution, la nouvelle organisation constitutionnelle de l'Empire du Cameroun, le pouvoir législatif est exercé au sein des loges des gardiens. Les loges des gardiens sont des espaces de débat permanents et continuels, donc des salles de conférence, des hémicycles, etc., préparés pour les gardiens dans les zones de réalisation. Dans les vidéos précédentes, on avait dit, les zones de réalisation, ce sont donc des entreprises, des institutions qui seront mises à disposition aux populations habitant les quartiers et villages, les communes, les régions, les aires culturelles, l'Empire tout entier. Qu'ils soient issus, qu'ils soient autochtones ou alors allogènes, qu'ils soient des étrangers ou même ceux des autres races. Les loges des gardiens sont constituées de deux chambres, à savoir la chambre des légionnaires pour les hommes et la chambre des lumières pour les femmes. Chacune de ces chambres rassemble les gardiens de plusieurs zones de réalisation complémentaires pour garantir l'offre du bien-être et du confort mental, intellectuel, moral et spirituel à tous les enfants de l'Empire ayant reçu des initiations spirituelles, culturelles, sociales et sécuritaires, c'est-à-dire ayant le potentiel de réalisation des produits dans les branches du secteur de la réalisation qu'ils auront choisi. Donc, juste pour apporter des précisions à cela, on avait dit que dans l'Empire du Cameroun, les divisions, comme division territoriale, on avait d'abord l'Empire lui-même, ensuite on avait les aires culturelles, et dans les aires culturelles, on avait les régions, les communes, les quartiers. Ce qu'on avait dit, c'est qu'il y aurait un chef, que dans chaque quartier, il y a plusieurs familles étendues, et qu'à la tête de chaque famille étendue, il y aura un chef qui fera partie constitutionnellement du pouvoir exécutif. Et donc après le chef de famille, dans la lignée, dans l'ordre exécutif, il y avait le chef du quartier, le chef de la commune, le roi qui était le chef de la région. Et donc en tant que chef de quartier, son devoir était de s'assurer que tous ceux qui sont issus des familles étendues dans le quartier puissent être intégrés dans les centres d'initiation pour recevoir les initiations ou alors les savoirs et les connaissances dans le domaine de l'alimentation ou de la santé, dans le domaine de l'éducation ou de l'initiation, dans le domaine de la famille ou alors de la construction. Et une fois qu'ils ont reçu, sous la conduite du chef du quartier, les savoirs et les connaissances dans les centres d'initiation, le chef de la commune, donc la commune est constituée de plusieurs quartiers, lui, il est donc celui-là qui
détient le pouvoir socio-culturel, et son devoir c'est de s'assurer avec les comités culturels, les comités sociaux et les comités culturels dans la commune. Donc son devoir était de s'assurer que tous ceux qui ont reçu des initiations dans les centres d'initiation soient insérés dans les zones de réalisation pour mettre en pratique ce dont ils ont appris dans les centres d'initiation, et que cela devrait commencer à l'âge de 7 ans, pour qu'à partir de l'âge de 14 ans, ils puissent exercer de manière professionnelle, et à 21 ans, qu'ils puissent bénéficier des fruits de leur travail. Donc, dans le cycle économique que nous appelons le fraternalisme. Et comme on l'avait dit, si l'OBA nous permet, on pourra venir dans les détails afin de donner l'initiation dans ce que c'est que le fraternalisme dans l'Empire du Cameroun. Donc, pour la suite, un gardien est un enfant de l'Empire, homme ou femme, intégré dans les zones de réalisation. Bon, avant, on avait dit, on a dit, chacune de ces chambres rassemble des gardiens de plusieurs zones de réalisation complémentaires. Qu'est-ce qu'on appelle zone de réalisation complémentaire? On va par exemple prendre dans le domaine de l'alimentation, on prend une culture comme ça au hasard, peut-être la culture du maïs. On sait que déjà il y a plusieurs formes de maïs et l'utilité du maïs est diverse. Quand on parle de zones de réalisation complémentaire, on parle déjà de la culture du maïs qui doit être industrialisée. On parle de toutes les transformations que peut subir le maïs autour de cette culture. Et donc, toutes ces transformations constituent les zones de réalisation complémentaires. Donc, il y a ceux qui vont mettre le maïs en terre, se charger de leur production, donc de la semence jusqu'à ce qu'ils s'agrandissent, se charger de la récolte. Et après la récolte, les différentes transformations que vont subir le maïs dans différents domaines, que ce soit dans le cadre du petit déjeuner, du déjeuner, du souper. Toutes ces transformations que vont connaître le maïs dans différents secteurs, ou alors dans différentes branches de la production du maïs, ou alors du travail du maïs. C'est cela qu'on appelle les réalisations complémentaires. Et donc, que ce soit ceux qui mettent en terre, que ce soit ceux qui font l'activité intermédiaire ou alors l'activité terminale, dans chacune de ces branches, il y aura donc ce qu'on appelle des loges. Et dans ces loges, il y aura des gardiens, que ce soit des hommes et des femmes. Ce sont donc eux qui seront en charge du pouvoir législatif. Donc on va poursuivre. Un gardien est un enfant de l'Empire, homme ou femme, intégré dans une zone de réalisation qui, ayant mandat, initialise l'élaboration des textes de loi qui régissent le fonctionnement des zones de réalisation ou l'usage des produits de la réalisation des performances de réalisation. Donc les lois et les commandements qui régissent le fonctionnement de la vie, ce sont les lois et les commandements qui régissent dans les lois et les commandements qui régissent le fonctionnement de la vie dans l'Empire étant restant et demeurant toujours et exclusivement celles reçues sur la montagne sacrée par le patriarche Boussi, venant de Mouta Dedi en présence des autres entités du grand ordre des choses, ou aussi les préceptes et les recommandations du Verbe de l'Oba, seul et unique créateur de tout vrai et véritable, créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, et des deux fils de l'Oba manifestés par-delà les cieux non visibles. Ça veut dire quoi? Donc, les gardiens, effectivement, ils vont se charger de produire les tests des lois, mais ces tests de loi vont uniquement régir le fonctionnement des entreprises ou alors des zones de réalisation, que ce soit les entreprises, que ce soit les industries, que ce soit les organisations. Ce sont les gardiens hommes ou femmes, qui sont chargés d'élaborer les textes de loi qui vont régir l'organisation et le fonctionnement. On va pas l'organisation, bon, souvent l'organisation, mais pas toujours. Donc on va dire l'organisation et le fonctionnement, et même l'usage qui va être fait des produits de la réalisation des performances des enfants de l'Empire qui sont intégrés
dans ces zones de réalisation, qu'ils soient des autochtones, des allogènes, des étrangers ou même ceux des autres races. Cela dit, actuellement dans la République du Cameroun, nous avons la haute chambre et la basse chambre. Donc nous avons les députés, ou alors l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat. Cela va disparaître totalement puisqu'on sait qu'à l'Assemblée nationale, ils vont élaborer des lois pour soumettre le peuple à la volonté d'une minorité. Or, nous sommes tous soumis aux lois et ce sont les lois et les commandements du Saint-Esprit de l'Oba. Donc, ce sont ces lois-là qui vont être établies comme lois qui soumettent le peuple, que ce soit le souverain pontife, en tout cas tous ceux de la chaîne exécutive, tous ceux de la chaîne législative, tous ceux de la chaîne judiciaire, toutes les institutions constitutionnelles dans l'Empire. Tout le monde sera soumis, que ce soit les autochtones, les allogènes, les étrangers, même ceux des autres races dans l'Empire. Tous seront soumis aux lois et aux commandements du Saint-Esprit de l'Oba. Et donc, les lois qui seront, quand on dit les lois et le Saint-Esprit de l'Oba, il s'agit des lois qui ont été soumises à Boussi. Boussi, c'est celui dont ils ont appelé Moïse dans les religions dites révélées. Donc, ce sont ces lois-là qui seront régies dans tout l'Empire. Et aussi les préceptes et les recommandations des deux fils de Téter, les deux fils de l'Oba, c'est l'unique créateur de toute vérité visible et non visible. Il s'agit de Djoki Sabé, donc le véritable Christ qui était un homme noir qui s'est manifesté dans la réalité du visible à son époque du passé, qui était le présent de ceux qui étaient manifestés en cette époque. Et en cette époque, Zoulassan, le fils deuxième de l'Oba, qui est manifesté en cette époque du présent, du passé, qui est notre présent pour ceux qui vivent en cette époque actuelle. Alors, les gardiens sont établis dans les loges selon les branches du secteur de la réalisation. Les différentes branches du secteur de la réalisation sont la branche de la réalisation des produits de la santé, celle de la réalisation des produits de l'initiation et celle de la réalisation des produits de la famille. Les branches du secteur de la réalisation sont liées aux différents domaines de réalisation qu'on retrouve dans les secteurs de la réalisation où les enfants de l'Empire soumettent la manifestation de leur volonté d'accéder au bien-être selon le verbe de l'Oba, à l'exercice de la réalisation des performances de réalisation des produits, de la performance de réalisation dans toutes les spécificités de ces branches pour participer à la réalisation des performances multiformes dans différents secteurs de la réalisation. Ça veut dire quoi concrètement? Dans l'Empire du Cameroun, avec le fraternalisme, les parents pourront donc bénéficier gratuitement des produits de l'alimentation, des produits de l'éducation, des produits de la famille. Ces parents qui en bénéficient gratuitement, à cause de cela qui bénéficient de cela gratuitement, leur progéniture également va bénéficier de cela gratuitement. Ça veut dire quoi? Les parents vont être intégrés dans les centres d'initiation dès leur bas âge. Ils vont grandir et être intégrés automatiquement dans les zones de réalisation où ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans les centres d'initiation en étant insérés dans les zones de réalisation. Et puisque dans les zones de réalisation, ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire qu'ils produisent pour que ce soit partagé entre tous les enfants de l'Empire qui sont installés dans les quartiers, que ce soit les autochtones, les allogènes, les étrangers ou ceux des autres races, entre tous les enfants de l'Empire qui sont installés dans les communes, que ce soit les allogènes, les autochtones, les étrangers, ceux des autres races, dans les régions, que ce soit les étrangers, alors les autochtones, les allogènes, les étrangers, ceux des autres races, dans l'ère culturelle, dans l'Empire tout entier. Donc les parents vont bénéficier, conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle, des avantages qui vont être redistribués, qui vont bénéficier également à leur progéniture. Et selon leur statut, leur progéniture va être intégrée automatiquement
dans ce système. Et donc, eux, pour remercier l'Empire de ce qu'ils bénéficient à travers leurs parents, des produits de la réalisation des performances que leurs parents vont fournir, vont produire, eux, ils vont s'engager à soumettre la manifestation de leur volonté, à pérenniser le système, c'est-à-dire que eux, ils vont être intégrés dans les centres d'initiation conformément à la politique économico-socio-culturelle de l'Empire, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier des savoirs et des connaissances et que plus tard, à partir de l'âge de 7 ans, ils puissent être intégrés dans les zones de réalisation pour pouvoir mettre cela en pratique. Et à l'âge de 14 ans, qu'ils commencent à exercer l'activité professionnelle pour qu'à 15 ans, pour les filles, ils puissent déjà bénéficier graduellement des avantages du système et que les garçons, à partir de l'âge de 21 ans, qu'ils puissent bénéficier également des avantages du système. Et qu'une fois unis dans le mariage, selon les lois et les commandements du peuple de Loba, qu'ils puissent produire également leur progéniture et que dans la continuité du cycle, que leur progéniture, à travers eux, bénéficie des gratuités et que du bénéfice de cette gratuité, ils manifestent leur reconnaissance à eux également en intégrant les centres d'initiation pour acquérir les savoirs et les connaissances qui vont leur permettre d'être insérés dans les zones de réalisation et ainsi de suite. C'est pour cela qu'on parlait de la raison de la maintenance du développement durable et de la raison de la maintenance de la souveraineté dès le départ de notre pays. Donc, telles lois qui régissent le fonctionnement des zones de réalisation ou l'usage des produits de la réalisation des performances de réalisation sont élaborées pour l'amélioration du bien-être mental, intellectuel, moral et spirituel de tous les enfants de l'Empire afin qu'ils puissent accéder à l'initiation conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Bible Kalatambale, c'est la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction qui a été manifestée pour le peuple noir depuis la période ancestrale, bien avant la période antique, bien avant la naissance de toute forme et sorte de religion à travers les époques et les communautés qui ont traversé le monde depuis des milliers d'années, avant même qu'on commence à employer la notion de Jésus, Yeshua, Amashia et toutes les autres appellations qui ont traversé les époques. Donc, ces lois qui régissent le fonctionnement des zones de réalisation ou l'usage des produits de la réalisation des performances de réalisation sont élaborées pour l'amélioration du bien-être mental, intellectuel, moral et spirituel de tous les enfants de l'Empire afin qu'ils puissent accéder à l'initiation, donc dans les centres d'initiation, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, et qu'ils soumettent la manifestation de leur reconnaissance pour le confort dont ils ont accès, selon le verbe de Loba, à l'exercice de l'amélioration du bien-être d'initiation dans toutes les branches du secteur de la réalisation. C'est bien cela qu'on expliquait précédemment. Donc on va continuer. Ces lois qui régissent le fonctionnement des zones de réalisation ou l'usage des produits de la réalisation des performances des réalisations sont élaborées pour l'amélioration du bien-être mental, intellectuel, moral et spirituel de tous les enfants de l'Empire afin qu'ils puissent accéder à l'initiation conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale et qu'ils soumettent la manifestation de leur reconnaissance pour le confort dont ils ont accès, selon le verbe de Loba, à l'exercice de l'amélioration du bien-être d'initiation dans toutes les branches du secteur de la réalisation. Bien sûr, conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire. Donc, c'est une répétition de cela qu'on avait dit plus haut. Donc, la répétition étant la mère de toutes les sciences, selon eux, selon que les propos utilisés dans cette époque. On va donc se prêter à ce jeu-là. Donc, on va juste répéter ce qui a été dit. Tous ceux qui sont installés dans l'Empire et qui veulent demeurer dans l'Empire doivent bénéficier du bien-être et du confort mental, intellectuel, moral et spirituel. Bien sûr, selon la vision commune à tous les peuples noirs et
et selon la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire. Ceci dit, une génération va être intégrée dans les centres d'initiation dès l'âge de 7 ans. Bien sûr, entre 0 et 7 ans, les parents vont être initiés dans l'initiation auquel ils doivent soumettre leurs enfants. Et à l'âge de 5 ans, les enfants vont passer un test. Ceux qui passent le test vont suivre un cursus, ceux qui ne passent pas le test vont suivre un autre cursus. Et alors, ceux qui passent le test vont poursuivre automatiquement le cursus en bénéficiant de toutes les initiations. Or, ceux qui n'auront pas passé le test vont devoir repasser plus tard le test pour pouvoir bénéficier de toutes les initiations euh, complémentaires. Et donc, on parle ici de ceux qui auront passé le test parce que leurs parents leur auront donné l'initiation qui aura été demandé à chaque parent de donner l'initiation. Bien sûr, c'est libre, puisque l'OBA manifeste le libre arbitre. On ne force personne à rien. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à recevoir les bénédictions du Saint-Esprit de l'OBA. Donc, bien sûr, ceux qui n'auront pas passé le test, bien sûr, ils auront un certain bien-être et un confort, puisque c'est l'OBA qui manifeste le bien-être par la manifestation de son amour. Et le verbe de l'Oba qui a permis que toutes les races soient, bien que les autres races soient des races impures, il permet néanmoins qu'ils puissent bénéficier chaque jour des bénédictions, parce qu'ils sont vivants chaque jour par l'entité de l'existence, qu'ils puissent bénéficier des grâces, parce que chaque jour par l'entité de l'existence, ils reçoivent la loi du Saint-Esprit de l'Oba, qu'ils puissent bénéficier de la protection, puisque quoique ils aient déjà naturellement une nature contre nature, l'Oba ne permet néanmoins pas qu'ils puissent être tentés au-delà de ce qu'ils puissent supporter. Cela dit, puisque le verbe de l'Oba permet que cela se passe, non pas que lui-même il le permet selon la manifestation de la volonté de l'Oba, ou alors selon la manifestation des deux, c'est la manifestation de la volonté de l'Oba, mais il permet néanmoins que chacun par son libre arbitre, suivant son chemin, puisse bénéficier, manifester son propre fond intérieur, que ce soit contre les lois et les commandements du verbe de l'Oba, ou alors soit les lois et les commandements du verbe de l'Oba, puisque l'Oba manifeste par la manifestation de sa volonté, bien sûr unie à la manifestation de son amour, c'est-à-dire le Saint-Esprit de l'Oba, le premier et le deuxième, la grande récolte, le grand bouleversement d'abord, la grande récolte, ou alors ce que les uns et les autres appellent le jugement dernier, où chacun sera jugé selon la conscience de son âme. Et donc, on ne va pas aller contre l'ordre établi, puisque l'ordre qui est établi est à l'image de cela qui est établi par-delà les cieux visibles. Et donc, pour poursuivre cela que nous étions en train de dire, ceux de la nouvelle génération connue, ou alors une génération va être intégrée dans les centres d'initiation. Étant intégrés dans les centres d'initiation, que ce soit les autochtones, les allogènes, les étrangers ou bien ceux des autres races, ils vont bénéficier des savoirs et des connaissances qui sont enseignés dans les centres d'initiation selon qu'ils aient réussi l'examen ou pas. Et donc, ayant acquis des connaissances et des savoirs, ils vont être insérés dans les zones de réalisation pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont acquis. Et la mise en pratique revient à la réalisation des performances de réalisation. Donc, ils vont produire, ce qu'ils vont produire va être redistribué à tous ceux qui sont habitants dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, dans les aires culturelles, dans l'Empire, dans la sous-région, c'est-à-dire dans les pays voisins, dans tout le continent, c'est-à-dire dans Wassé et dans tous les fragments du continent, dans ce qu'ils ont appelé les autres continents, le continent américain, le continent européen, le continent asiatique, antarctique, tous les continents, tout ce qu'ils ont appelé continent, mais on sait qu'à la réalité, ce sont les fragments du continent. Et donc, parce que eux, ils auront été insérés dans les zones de réalisation qui vont réaliser des produits de la réalisation de leurs performances qui vont être redistribués dans le monde entier pour lutter contre la famine. Et donc, en retour, leurs enfants qui bénéficient également
de ce partage, de ce qu'ils ont reçu, vont le recevoir gratuitement. Et pour être reconnaissants de ce qu'ils ont reçu gratuitement, ils doivent manifester leur volonté pour être intégrés dans le cycle. C'est-à-dire qu'eux aussi, de 0 à 7 ans, vont être initiés par leurs parents qui ont fini le cycle ou alors qui sont à la fin du cycle, pour qu'eux également passent l'examen à l'âge de 7 ans et qu'ils puissent être intégrés selon qu'ils ont reçu l'examen ou pas. Ils vont poursuivre dans la chaîne et ça va se poursuivre ainsi de génération en génération pour que de génération en génération, la fin ne puisse plus être un discours pour tous ceux qui bénéficient de la bénédiction du Saint-Esprit de Louba. Quand on sait que ceux qui n'en bénéficient pas, c'est selon leur libre arbitre. Ils ont refusé volontairement, ils auront refusé volontairement d'être intégrés dans le cycle. Et de ce fait, ils doivent rester dans ce qui a été manifesté par le malin. Et on sait que le monde aujourd'hui vit dans le système, que ce soit le système économique, que ce soit le système religieux, que ce soit le système politique. Ils vivent dans la matrice, ils vivent dans cela qui a été établi par Satan, le Moudima Bobo, sous l'inspiration des Bamololoma Bongolane, du premier, deuxième, troisième ordre, et sous l'inspiration des Bédiadiais, donc des démons et démons, des Mengouma Madiba, donc des sirènes des eaux, des Dimouti, donc légions, dignes selon les appellations, selon les régions. Donc, dans leur loge, les gardiens se regroupent en fonction de leur zone de réalisation, donc branche du secteur de réalisation, pour élaborer avec le comité régional donc, les règles et les règlements qui accompagnent les cycles des échanges microéconomiques et macroéconomiques afin de permettre à tous les enfants de l'Empire ayant reçu des initiations spirituelles, culturelles, sociales et sécuritaires, c'est-à-dire ayant le statut qui leur octroie le droit de soumettre la manifestation de leur volonté selon le verbe de Loba, selon la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire, à l'exercice de la réalisation des performances de réalisation des produits de la performance de réalisation dans toutes les spécificités des branches du secteur de la réalisation, de participer à la réalisation des performances multiformes dans les différents secteurs de réalisation pour accéder au confort mental, intellectuel, moral et spirituel, selon la vision commune du peuple noir, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir considérée dans la Bible que la parle. Ça veut simplement dire ce qu'on vient d'expliquer à l'instant. C'est exactement la même chose, sauf que là, on rappelle que les centres d'initiation sont construits par les comités avec le concours de la lignée exécutive, c'est-à-dire le chef de chaque famille étendue installée dans le quartier, les chefs des quartiers, les chefs des communes, les chefs des régions qui, eux, font partie de la chaîne exécutive dans l'Empire du Cameroun. Donc, il n'y a pas d'excuse. Chaque famille participe dans l'ordre exécutif du Cameroun, de l'Empire du Cameroun. Donc, tous les débats selon lesquels toute la faute reviendrait au président Paul Biya, tous les débats selon lesquels la faute reviendrait au ministre, tous les débats selon lesquels il faudrait les soumettre à la vindicte populaire, sans reconnaître notre faute à nous-mêmes, avec la nouvelle constitution qui fera elle-même office de transition politique, nul ne peut se justifier dans quelconque appel à un quelconque trouble social d'une quelconque manière que ce soit. Le moment venu, si Loba le permet, tel que cela a été annoncé par la prophétie de Oumniobe, nous vous dirons le procédé conformément à la loi et au commandement du verbe de Loba, conformément à ce qui a été manifesté par le passé, puisque nous sommes dans le grand rétablissement, conformément à la constitution du Cameroun en vigueur actuellement, comment il sera procédé la transition politique qui
qui redonnera à chacun de pouvoir participer directement au développement durable et à la souveraineté de notre nation, qui a été annoncé par celui qui est dit de Podol, Oumniobé, dans sa prophétie qui jusqu'ici a été exécutée ou alors s'est réalisée conformément à ce qui avait été annoncé par ce qu'il appelle le Cameroun profond. Si l'OBA le permet, dans une prochaine vidéo, nous en ferons allusion à quoi est-ce qu'il fait référence lorsqu'il parle du Cameroun mystique ou alors du Cameroun profond. Les textes de loi qui régissent le fonctionnement des zones de réalisation, l'usage des produits de réalisation des performances de réalisation, élaborés par les gardiens, ces propositions de règles et de règlements ainsi élaborées sont remises au comité culturel qui y régissent avec la table royale leurs amendements et le soumettent en délibéré au comité royal qui les transmet au conseil des communes filiales de l'Empire afin qu'ils s'assurent de leur conformité à la vision commune à tout le peuple noir et les remettent au souverain pontife via le comité royal pour obtenir son mandat afin de les adopter dans l'Empire. Donc on a parlé de plusieurs, on va dire, éléments, alors plusieurs institutions dans la chaîne exécutive. On en avait déjà parlé lorsqu'on parlait du pouvoir exécutif et lorsqu'on donnait l'initiation dans les différentes institutions du pouvoir exécutif, dans les institutions de l'Empire du Cameroun. Je vous invite donc à revenir dans les vidéos précédentes, puisque expliquer ici chacune des institutions, ça nous prendra un peu de temps. Alors je vous invite à aller sur YouTube, L'Homme Providentiel. Vous avez là des vidéos qui vous permettent de prendre connaissance des institutions qui régissent l'Empire du Cameroun, afin de mieux comprendre ce qui est dit à ce niveau, puisque on vous donne simplement la chaîne on va dire, d'adoption des lois et des commandements qui sont édités par les gardiens dans les loges des gardiens qui sont installés dans les zones de réalisation des performances de réalisation. Les règles et les règlements adoptés visent à faciliter les liaisons entre les différents agents économiques déployés dans toutes les divisions de l'Empire, donc quartier, commune, région et aire culturelle, et dans le reste du monde à travers l'aménagement des cycles, des échanges microéconomiques et macroéconomiques dans l'ère culturelle. Et on a déjà dit que si l'OBA le permet, on fera une vidéo où on va expliquer en profondeur le paternalisme. Mais pour vous donner une image, qu'est-ce que ça donne? Dans les quartiers, on va installer les zones de réalisation, dans les communes, dans les régions, dans les aires culturelles. Donc les zones de réalisation installées dans les quartiers vont communiquer. Donc tous les quartiers dans la commune vont communiquer entre eux pour produire ce dont tous les habitants du quartier ont besoin, que ce soit les autochtones, les allogènes, les étrangers et même ceux des autres races. Communiquer ainsi dans la commune, on sait qu'une commune ne va pas forcément produire tout ce dont ils ont besoin. Or, une région est constituée de plusieurs communes. Une région, dans l'Empire du Cameroun, c'est l'équivalent d'une tribu. On avait pris dans les vidéos précédentes l'exemple de la tribu des Douala qui sont divisés en 6 cantons. Chaque canton étant une commune qui est constituée de plusieurs quartiers. Donc quand on va prendre un canton et on va mettre en place des cycles microéconomiques et macroéconomiques, dans les cycles microéconomiques, ils vont produire le nécessaire pour leurs besoins au quotidien et qui vont se redistribuer entre eux, canton après canton. Maintenant, dans les cycles macroéconomiques, les cantons vont communiquer entre eux afin de se redistribuer entre eux ce que les autres cantons ne produisent pas, afin que tout le monde puisse bénéficier. Alors, ce que les cantons auront produit, puisqu'ils ont leurs ressortissants dans d'autres tribus, par exemple la tribu des Douala a ses ressortissants dans la tribu des Bambés qui vivent en Toulousaine, conformément à la vision communale de peuple noir et à la politique culturelle, économique et socio-culturelle de l'Empire. Ils ont besoin également que là-bas leur soit fourni ce dont ils ont besoin pour leur nutrition au plan de la gastronomie culturelle, puisqu'on parle ici de l'alimentation. Et donc, il y aura des redistributions qui seront faites de tribu en tribu
Selon ceux qui seront chargés de cela, ce sera les comités culturels. Les comités culturels, puisque les comités agissent dans les régions et que les comités culturels agissent sur, on va dire, dans l'ère culturelle. Donc, ils vont se charger de la redistribution euh, dans, entre les différentes communes, entre les différentes régions, donc entre les différentes tribus dans une ère culturelle. Mais il y a le comité royal qui, lui, va non seulement se charger de toutes ces redistributions entre les différentes aires culturelles, il va également se charger de cette redistribution dans la sous-région, donc on va dire pour un peu les noms qui sont connus aujourd'hui. Donc on a le Cameroun, on a la République centrafricaine, on a le Tchad, on a le Nigeria, on a le Congo, on a le Gabon, on a la Guinée équatoriale. Et on a même toute l'Afrique, tous les pays de l'Afrique, et on a également tous les pays du monde. Donc, en fonction de chaque sous-région où les systèmes vont être établis, dans les négociations qu'on fera plus tard pour rétablir la paix dans le monde, cela devra s'étendre sur tout le monde entier, conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire du Cameroun. Donc c'est cela en fait qui est expliqué ici. Bon, si l'OBA le permet, comme on l'a dit, parlant de l'ordre social, parlant de la microéconomie, c'est-à-dire, puisque notre projet culturel est divisé en 4 parties, cette partie concerne les échanges. Et donc, il y a la macroéconomie, il y a la microéconomie. Et concernant la microéconomie, dans notre projet société, nous avons institué les échanges. Si le bas le permet, dans les vidéos précédentes, dans les vidéos à venir, nous pourrons développer. L'organisation et le fonctionnement des loges et des chambres est du ressort des gardiens conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire. Les chambres des légionnaires rassemblent les gardiens de sexe masculin et la chambre des lumières rassemble les gardiens de sexe féminin. Chacune des chambres participe obligatoirement au même projet de l'élaboration des règles et règlements, chacun sous le prisme de leurs caractéristiques physionomiques, morphologiques et socioculturelles conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible que la Tambalé. On sait que dans les productions, il y a les produits qui sont destinés particulièrement aux femmes, il y a les produits qui sont destinés particulièrement aux hommes, il y a les produits qui sont destinés à tout le monde, qu'on soit homme ou femme. Et donc, la loge des gardiens, c'est pour élaborer les lois d'usage des produits, alors les lois de production des produits qui sont destinés aux femmes individuellement, uniquement. La loge des gardiens, c'est pour élaborer les lois qui régissent l'usage ou alors la production des produits qui sont destinés aux hommes uniquement. Et puisque les deux sont appelés à travailler ensemble, ils sont appelés également à unir les lois pour les produits qui sont destinés à l'usage, à définir les lois pour les produits qui sont destinés à l'usage des hommes et des femmes, de sorte que cela respecte les lois et les commandements du Saint-Esprit de l'OBA, que cela respecte la vision commune à tous les peuples noirs et que cela respecte la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire. C'est pour ça que ces lois qui sont élaborées sont soumises aux comités. Ils le font de commun accord avec les comités qui eux vont les soumettre aux institutions supérieures, notamment le comité culturel, qui va soumettre à, on va dire, on va dire la chambre des sages, on peut dire comme ça, mais c'est comment on les a appelés déjà, le bas le permet, on va se souvenir. Donc la chambre des communes filiales, voilà. On avait dit la chambre des communes filiales. Donc la plus petite entité autonome dans l'Empire, ce sont les cantons. Les cantons ou encore les communes. Maintenant, à la tête de chaque commune, il y a un chef spirituel. Le chef spirituel va établir un représentant qui lui va désigner un représentant
qui va siéger à la Chambre des communes filiales. Et la Chambre des communes filiales est le conseil, ou alors est ceux qui sont en charge du contrôle de l'action du souverain pontife pour s'assurer que lui-même il soit soumis aux lois et au commandement du Saint-Esprit de l'Oba comme tout le monde. Et donc c'est également par eux que les lois qui sont élaborées par les gardiens passent pour s'assurer qu'elles soient conformes à la vision commune à tout le peuple noir, conformes aux lois et au commandement, voilà, aux lois et commandements du Saint-Esprit de l'Oba d'abord, conformes à la vision commune à tout le peuple noir, conformes à la politique culturelle, économico-socio-culturelle de l'Empire, afin d'être soumis au souverain pontife, afin que lui, il signe le décret qui sera promulgué. Donc, c'est cela qui est dit ici. Là. Donc, ayant fini avec le pouvoir législatif, nous allons passer au pouvoir judiciaire. Donc, la justice est rendue dans l'Empire par la garde royale. La garde royale est une institution mue par la responsabilité spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire qui a la charge par l'instance de l'enfant de l'Empire, porteur des dites responsabilités, de condamner, de juger les enfants de l'Empire qui, par leur faute, selon le verbe de l'Oba, sont en marge de la loi morale conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambale, en vue de prononcer un châtiment selon le verbe de l'Oba pour rétablir la vérité selon le verbe de l'Oba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambale. Ça veut dire quoi? Dans l'Empire du Cameroun, il existait bel et bien un pouvoir judiciaire. Et ce pouvoir judiciaire n'est pas le même que celui qu'on voit actuellement, où on va élaborer des lois qui plaisent à un certain nombre de personnes, les lois d'hommes, qui vont être soumises à une catégorie d'hommes et pas à une autre catégorie d'hommes. Donc, les lois qui vont régir l'Empire tout entier, comme on l'avait déjà annoncé, ce sont les lois qui ont été reçues par Boussi sur la montagne sacrée, les lois qui ont été transmises au peuple noir par Boussi sur la montagne sacrée par Mouta Tedi. Donc les lois ont été transmises par Mouta Tedi à travers Boussi afin que celles-ci soient transmises au peuple. Ce sont ces lois-là qui vont rester et demeurer en vigueur et elles vont soumettre tout le monde, tout le peuple sera soumis à ces lois-là. Et donc étant ainsi soumis à ces lois-là, puisque tous passent par l'initiation, dans les centres d'initiation, ces lois-là sont enseignées d'abord par les parents de 0 à 7 ans. Et puis dans les centres d'initiation, de 7 ans jusqu'à la fin de la vie ou alors de l'existence de ceux qui sont établis dans l'Empire du Cameroun en fonction de leur conscience. C'est pour ça qu'il y a un examen à l'âge de 5 ans. Pour ceux qui vont réussir l'examen, ils seront établis en tant que non-initiés graciés. Pour ceux qui ne vont pas réussir, ils seront établis en tant que non-initiés. Ils suivront le cursus des non-initiés, conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle du peuple noir et à la vision commune à tout le peuple noir. Donc, néanmoins, ils seront soumis à la loi morale. Et donc ici, tous les habitants de l'Empire, que ce soit les autochtones, les allogènes, que ce soit les étrangers ou même ceux de l'autre race, étant soumis à la loi morale, ils doivent manifester la loi morale, ils doivent respecter la loi morale. Et ceux qui sont en charge du contrôle du respect de la loi morale, ce sont tous les habitants de l'Empire, que ce soit les autochtones, les allogènes, les étrangers et même ceux des autres races. Pour peu que vous soyez dans l'Empire, étant tous soumis à la loi morale, c'est donc tout le monde qui est chargé de s'assurer que tout le monde respecte la loi morale. Et tout le monde, selon le statut qui permet, est appelé à juger conformément au commandement du Saint-Esprit de l'Oba, de ce que, juger ceux qui ne respectent pas la loi. Mais il y a un ordre pour manifester ce jugement.
Donc cette responsabilité est fonction du niveau d'initiation dans la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale, acquis par l'enfant de l'Empire, en passe de prononcer un jugement en vue de rétablir la vérité selon le verbe de Loba. Donc, pour quelqu'un qui s'est éloigné des lois et les commandements du verbe de Loba pour manifester sa propre loi contre nature, lorsqu'il est repris par un des enfants de l'Empire qui bénéficie d'un statut spirituel parce qu'il a été initié à cela dans les centres d'initiation, lui, au moment de manifester le jugement, il doit d'abord s'assurer qu'il a un statut équivalent à l'acte qu'il va poser. Et donc, s'ils sont plusieurs enfants de l'Empire en ce moment, c'est celui qui a le statut le plus élevé dans l'initiation dans la spiritualité ancestrale du peuple noir qui est à même de manifester le jugement à cet endroit où l'un est repris pour des faits de non-respect de la loi morale, de non-soumission à la loi morale. Et en cela, celui-là qui va manifester le jugement va le manifester non comme un homme abandonné à sa propre sagesse et à sa propre intelligence, donc non en lisant des lois d'homme, mais en se servant des lois du verbe de Loba pour manifester ce jugement-là. Donc, le pouvoir judiciaire est exercé par la garde royale. On a vu que la garde royale, c'est tous les habitants de l'Empire qui sont soumis à la loi morale. Et bien sûr, qui reçoivent des statuts initiés dans les centres d'initiation en fonction de leur niveau d'initiation dans la spiritualité ancestrale du peuple noir. Tout refus de se plier à un châtiment selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, est considéré comme une volonté de se détourner librement de la loi céleste consignée dans Bible Kalatambale. Tout contrevenant est dénoncé aux forces de sécurité de la commune, tout comme c'est tout enfant de l'Empire qui prononce le jugement qui n'est pas selon le verbe de Loba, conformément, tout comme l'est tout enfant de l'Empire qui prononce un jugement qui n'est pas selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir considéré dans Bible Kalatambale. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un prend sur lui de juger selon le statut qu'il a, ce jugement doit être conforme aux lois et aux commandements du verbe de Loba. Si son jugement n'est pas conforme aux lois et aux commandements du verbe de Loba, au précepte des deux fils de Loba manifestés par dans les cieux qui par dépouillement ont connu leur manifestation dans la réalité de la chute, ceux-là sont conduits à la police. Et on a dit que la police, dans les communes, seront soumis à l'autorité du chef du canton ou alors du chef de la commune. Ce pouvoir cette autorité sera retirée au préfet, au sous-préfet, pour être transmis directement au roi et au chef de la commune. Pour les chefs de la commune, ce sera la police, donc les forces de sécurité. Pour les rois, ce sera les militaires, donc les forces de défense. Mais toutes les forces vont demeurer sous l'autorité du souverain pontife. Donc eux, ils sont à la tête dans leur domaine de compétences par délégation de pouvoir. Et donc, toute personne qui est prise en flagrant délit de non-respect, de non-soumission à la loi morale, est soumise à un jugement par l'enfant de l'Empire qui bénéficie d'un statut d'initié. Au moment où il prononce le jugement, ce jugement s'applique à celui qui est accusé et reconnu conformément conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir d'être fautif de non-respect de la loi morale. Alors, s'il ne se soumet pas, il est conduit à la police de la commune où ils sont établis et que la faute a été commise. Si toutefois le jugement qui est prononcé par l'enfant de l'Empire, qu'il soit un autochtone, un allogène, un étranger ou alors une personne issue ou alors l'un de ceux des autres races, si son jugement est non conforme à la spiritualité ancestrale du peuple noir, lui-même il est conduit à la police pour subir un jugement
de ce que lui, il a voulu conduire ceux qui étaient en présence dans l'erreur, donc dans le non-respect de la loi morale. C'est cela qui est indiqué à ce niveau. Donc la garde royale est constituée de tous les enfants de l'Empire, initiés ou non initiés, graciés, c'est-à-dire qu'ils ont atteint des niveaux élevés d'initiation dans la spiritualité ancestrale du peuple noir, ou alors ils sont toujours dans la poursuite de l'initiation dans la spiritualité ancestrale du peuple noir. Et ils jouissent de l'autorité pour rendre un jugement selon le verbe de l'Oba conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatambale, par ses statuts d'initié sur la place où est prononcé le jugement, au moment et à l'heure à laquelle est prononcé le jugement, pour rétablir la vérité selon le verbe de l'Oba. Donc avant d'établir tout jugement, il faut d'abord s'assurer qu'on a le statut nécessaire en tant qu'initié ou en tant que non-initié gracié, qu'on soit autochtone, allogène, étranger ou bien qu'on soit d'une autre race. Toute personne qui se fait juger par l'autorité du point de vue du statut d'initié, donc qu'il soit initié ou bien qu'il soit non-initié gracié, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consignée dans Bible Kalatambale, c'est défendre l'objet de sa condamnation selon le verbe de l'Oba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consignée dans Bible Kalatambale. Donc, quand quelqu'un est repris pour le fait qu'il n'a pas respecté la loi morale, il doit d'abord être informé du non-respect de la loi morale dont il est jugé coupable. Il a le droit de se défendre, mais uniquement selon la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale, conformément à la loi morale. Donc, de présenter l'état d'esprit dans lequel il est lorsqu'il manifeste une chose. Puisque la différence dans les niveaux d'initiation, c'est l'état de conscience dans lequel on est lorsqu'on pose un acte. On peut poser un acte qui manifeste pour manifester la justice, qui peut ne pas être pénétré par d'autres personnes en fonction de l'état de conscience, l'état d'éveil, le niveau d'initiation dans la spiritualité ancestrale du peuple noir, le niveau de sanctification, le niveau dans lequel on se trouve dans la marche vers la sanctification. Donc, toute personne qui se fait juger par l'autorité du point de vue du statut initié, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale, se défend de l'objet de sa condamnation selon le verbe de l'Oba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale, afin de rétablir la vérité selon le verbe de l'Oba. Il a le droit, avant de subir tout châtiment, de solliciter le jugement d'un juge initié en chef consacré pour établir qu'il n'a pas agi contre la loi morale conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Le chef spirituel communal organise le pouvoir judiciaire dans sa commune. Ça veut dire quoi? Effectivement, il y aura des palais de justice, ou alors des temples pour la justice. Mais ces palais-là ne seront pas comme c'est le cas actuellement. Ce sont les initiés qui y seront, bien sûr les non-initiés graciés, tous ceux qui sont souvent les patas, ceux qui sont des docteurs de la loi, sont donc les docteurs de la loi qui vont manifester les jugements dans les palais de justice conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Et dans les communes, donc dans les quartiers des communes, les palais y sont installés et c'est le chef spirituel communal lui-même qui est un initié en chef consacré qui est donc en charge d'organiser le palais, donc le pouvoir judiciaire dans son canton, dans sa commune. Donc, non seulement il est celui qui a la charge de l'organisation socio-culturelle ou alors celui qui a la charge lui, de l'organisation socio-culturelle dans la commune, il a également la charge d'organiser le pouvoir judiciaire dans la commune. Donc c'est lui qui manifeste l'équité, c'est lui qui a la charge de manifester l'équité, la justice, la droiture entre les peuples, c'est-à-dire les autochtones, les allogènes, les étrangers et ceux des autres races dans le canton dont il est à la tête. Il en est ainsi donc
pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif, l'OPA se glorifie toujours, ainsi soit-il.